Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je retrouve les cancers pour votre lecture énergétique de février 2020. Domaine professionnel et sentimental. On commence avec le tarot de Marseille. C'est parti. Hop. Professionnel, on s'ancre, on se stabilise avec la carte de l'empereur pour commencer. Qu'est-ce qu'on a comme énergie qui vient accompagner notre empereur? On a l'impératrice, bah dis donc, c'est chouette ça. Dans le domaine sentimental. Les cancers, sentimental, on a les états d'âme, l'introspection et l'amoureux. Il y a un choix qui me pend au nez là, les cancers. Hein. Alors, c'est marrant, on a l'empereur et l'impératrice dans le domaine professionnel. C'est marrant parce que c'est un couple sacré, hein, l'empereur et l'impératrice. Alors pour certaines personnes, il y a peut-être des gens qui sont en couple dans le travail ou qui ont une entreprise ensemble, quelque chose comme ça. Et puis ici, on a dans le domaine sentimental pour vous les cancers, l'amoureux et la lune. Donc, on va voir après ce que ça signifie. Alors, dans le travail à proprement parler, là, je ne peux pas m'empêcher de penser à une union, à un contrat qui peut être, alors peut-être pas signé ce mois-ci, mais qui commence à se mettre en place, à se concrétiser. Hein, il y a une union, quelque chose de solide, d'ancré, de stable, de périn dans le temps et de très puissant. Hein. Il peut y avoir comme ça une idée de contrat qui se signe. Hein. Et c'est vrai, c'est quelque chose, enfin là, il n'y a pas d'anguille sous roche, vous pouvez y aller, les cancers, c'est porte ouverte là. Pour moi, c'est ça. Pour d'autres, c'est peut-être un petit clin d'œil pour ceux qui travaillent ensemble en fait avec leur conjoint. Parce qu'on a le couple sacré, l'empereur, l'impératrice, ça peut vouloir dire qu'il y a un partenariat dans le travail, mais aussi dans la vie privée, hein, que les deux se rejoignent. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut me parler de ça. Et là, pareil, on parle de stabilité, de choses ancrées. Voilà pour vous dans le domaine professionnel. En tout cas, ça me parle de réussite et de liberté et d'équilibre aussi. Le fait d'avoir le couple sacré empereur-impératrice dans le domaine professionnel avec un possible pacte, signature d'un contrat, ça veut dire aussi que les parties sont équilibrées. Vous allez signer quelque chose, vous allez vous engager pour quelque chose d'équilibré. On a l'empereur, on a l'impératrice, ils ont chacun leur siège, ils ont chacun leurs responsabilités, chacun leur liberté. Il y a un équilibre des forces, c'est vraiment super. Au niveau sentimental, on a la lune et l'amoureux. Pour vous les cancers, j'ai l'impression que vous cogitez pas mal par rapport à un choix qui pourrait s'imposer à vous dans le domaine sentimental. Le choix, ça peut être parce que vous êtes dans une relation triangulaire, mais pas seulement, pas forcément. Le choix, ça peut aussi être le choix de s'engager avec quelqu'un, le choix de ne pas s'engager, le choix de changer de lieu de vie, de déménager, de faire des projets, voilà. Il y a un choix qui va s'imposer à vous pour ce mois de février et qui va vous déstabiliser, alors non, peut-être pas vous déstabiliser, vous remuer émotionnellement, surtout que vous êtes les cancers, un signe très émotif, très influencé par la lune, par l'eau, hein. L'eau c'est les émotions. Donc, je vous recommande d'observer un petit peu, si vous ne le faites pas, les cycles lunaires, les nouvelles lunes, les pleines lunes, et voir comment sont vos émotions. Et ça peut vous aider en fait à être guidé encore mieux dans ce choix qui semble un petit peu compliqué à faire pour vous sur le mois de février. On va regarder les conseils. Déjà dans le domaine professionnel pour les cancers, février 2020. J'en ai deux. On a l'apprentissage et l'entrave. Peut-être que certains, vous avez un peu peur de vous retrouver coincé justement dans une signature de pacte comme ça où il y a deux parties. C'est marrant. On va voir que c'est une illusion. Hein. Vous n'êtes pas coincé et vous avez tout pouvoir. Alors, première carte, l'apprentissage.
tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Là, on vous dit que l'épreuve que vous traversez actuellement dans le domaine professionnel, c'est un apprentissage, c'est une leçon de vie. Donc, observez cette situation et voilà, qu'est-ce que vous en déduisez? Qu'est-ce qui est important pour vous? Quelles sont les peurs qui ressurgissent? Sur quoi cette situation vous amène à travailler? Voilà, c'est très intéressant finalement d'analyser cette situation pour voir quelles sont les peurs, les blessures que vous travaillez au travers de cette situation. Alors là, on va en avoir un petit aperçu puisqu'on vous dit l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous êtes seul maître, personne ne peut vous obliger. Gardez toujours à l'esprit que vous n'êtes pas coincé. Il n'y a pas d'entrave, c'est une illusion. Voilà, ça c'est quand on est trop dans le mental, mais il y a toujours une autre manière de voir les choses, une autre solution. Et surtout, on me dit finalement que des situations, c'est un apprentissage. Donc, ce que vous traversez actuellement ne sert pas à rien, loin de là. Voilà pour vous les cancers. Et puis dans le domaine sentimental, elle est là. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ben là, c'est une grande validation dans le domaine sentimental où on voyait qu'il y avait un choix à faire. Peut-être que vous hésitez à vous engager, à vous lancer. Puis là, finalement, on vous dit, mais vous pouvez y aller, vous pouvez aimer sans crainte. J'ai l'impression pour vous, les cancers, vous avez peur de la blessure, vous avez peur, pour certains, peur de l'engagement. Les cancers, finalement, avec cette carte, vous pouvez aimer sans crainte. On vient vous donner la validation que vous pouvez ouvrir votre cœur et accepter ce Cupidon là sur la carte de l'amoureux et vous ouvrir à l'amour. Et puis finalement laisser les blessures du passé derrière vous. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite un très bon mois de février. On se retrouve rapidement pour les énergies de la semaine. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait et merci à tous de me suivre. Merci, à bientôt.